Bonjour, je suis José Pouliot, artiste-penseur, mais aussi physiothérapeute en clinique privée, où je prends en charge les conditions persistantes et chroniques en collaboration avec les cliniques de la douleur de l'Estrie via l'hypnose médicale. Je vais faire bref, je partage ce vidéoclip avec le bureau du Premier ministre ainsi que tous les partis politiques du Québec. Je sais bien que je n'ai pas un grand pouvoir. Par contre, ça fait des décennies que je réfléchis, que je suis en interaction avec les patients, avec le milieu médical. Puis, on en est venu, à force de discussion, à certaines solutions. Plus particulièrement, ma réflexion créative m'a amené à quelques propositions que je vais vous faire ici. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2024, puis j'espère que 2025 va être à la hauteur de ce qu'on peut faire en tant que province au Québec. Merci beaucoup. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vais parler des finances du système de santé. La méthode du gouvernement du Québec depuis toujours, c'est de couper afin d'être capable de rentrer dans des budgets puis de diminuer l'évolution constante des budgets qui explosent avec la démographie puis le vieillissement de la population. Jamais ils nous parlent d'augmenter les revenus du système de santé. C'est quand même assez particulier. Donc, le gouvernement considère qu'un système de santé, ça ne peut pas générer de revenus. Ça va simplement générer des dépenses. Puis je vais vous donner quelques pistes que je ne vais pas développer en longueur, simplement vous faire réfléchir. Premièrement, on devrait développer une institution pharmaceutique au Québec afin de pouvoir produire des médicaments génériques, un ensemble de médicaments qui est utilisé par des millions de patients à travers le Québec et des millions de personnes qui ne sont pas nécessairement des patients. La différence entre le prix qu'on paye puis le prix qui nous coûte à la production, ça représenterait facilement des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars par année. Cet argent-là qui est sauvé, on pourrait la considérer comme un revenu, puis elle pourrait venir balancer le budget médical. On pourrait même vendre nos médicaments dans d'autres provinces et là obtenir un profit net qui pourrait être de nouveau attribué à notre système de santé. Deuxième des choses, on pourrait, dans le même ordre d'idées, développer une entreprise encore provinciale qui appartient au gouvernement du Québec, donc aux citoyens, qui permettrait de produire des intrants, un ensemble d'intrants qui sont souvent à usage unique. Donc, encore une fois, on pourrait encore là épargner des centaines de millions de dollars, puis encore une fois, on pourrait les proposer à d'autres provinces. Outre ça, les gens veulent avoir des hôpitaux privés. Donc, on pourrait, en tant que gouvernement, décider qu'on fait des hôpitaux privés, que les hôpitaux privés appartiennent au gouvernement. Donc, encore une fois, il y aurait la possibilité, là, de faire un profit sur les gens riches qui sont pressés et qui ont la capacité de payer, premièrement. Deuxièmement, ça permettrait d'avoir une souplesse entre le réseau public puis le réseau privé. Troisièmement, ce qui est fort intéressant, on pourrait développer un tourisme médical pour les gens des États-Unis, par exemple. On pourrait développer, investir dans l'innovation. Donc, on pourrait développer des technologies qui ne sont pas offertes en Amérique. Puis, de là, on pourrait les offrir aux États-Unis, puis les États-Unis viendraient ici. On ferait des profits encore sur ça, en plus de développer une expertise qu'on pourrait utiliser avec nos propres patients. On pourrait, dans ce cas-là, offrir notre technologie à plus vaste que le Québec. C'est simplement des pistes de base qui nous amènent à se poser la question pourquoi le gouvernement ne décide pas de faire des revenus avec les soins de santé au Québec, afin justement de permettre aux patients, à la masse populaire, d'obtenir des rendez-vous plus rapidement, un suivi plus rapidement, avec des frais qui seraient moindres. Ça permettrait
de mieux payer les intervenants de la santé, d'en attirer certains, d'offrir des meilleures conditions. Ça mettrait l'emphase sur notre capacité créative, notre leadership. Si on veut faire du Québec un fleuron, puis certains ont l'idée éventuellement de faire un pays, ben la seule manière d'y arriver, c'est de rajouter des voiles à ton bateau. C'est pas en coupant, en annonçant que tu vas faire des hôpitaux, puis soudainement en retournant en arrière, puis en disant que tu n'as pas les budgets, à demander à des hôpitaux de ne pas investir dans le soin aux patients, dans l'embauche, dans l'achat d'intrants, de ne pas investir non plus dans la prévention qui permettrait de contrôler à l'avance puis d'orienter les patients vers des traitements offerts rapidement. Puis on dit, ouais, mais on n'a pas les budgets pour ça. Bien, les budgets pour ça, tu as la dépense qui va avec ça. Puis la dépense est pas mal plus importante, toutes les études le démontrent, quand tu dois régler des effets, des problèmes, que l'argent que tu aurais injecté dans la prévention, qui aurait évité pour un grand nombre de personnes de se rendre jusque-là. Donc, j'aimerais ça que vous commenciez à réfléchir sur l'idée comment augmenter les revenus. Les États-Unis ont réglé la question de la défense militaire de leur pays en produisant un surplus d'armes, un surplus d'équipements militaires. Ils l'ont vendu à l'extérieur de leurs frontières. Pourquoi on n'appliquerait pas ce raisonnement de base au système de santé? Puis il y a plusieurs autres pistes qu'on pourrait faire, mais en gros, ça changerait la donne parce que soudainement, on arrêterait de parler simplement de déficit, de coupure. On parlerait maintenant de dynamique de rentabilisation, pas sur le dos des usagers, pas sur le dos des patients, pas sur le dos du personnel soignant, pas sur le dos des soins, dans une perspective de créer de la richesse, de créer des revenus, ce qui est impossible dans un contexte comme le nôtre, dans un contexte où la seule chose dont les gouvernements nous parlent mandat après mandat, c'est de la gestion. Ils ne font que de la gestion de leur budget, de la gestion de leurs dépenses. Si c'était une petite entreprise ou une moyenne entreprise, elle devrait agir autrement afin de s'assurer une survie dans le temps. Parce que tu ne peux pas demander à une entreprise de couper en espérant que ça va aller mieux puis que tu vas te développer. Donc, on devrait absolument considérer le système de santé comme un bien commun, communautaire, qu'on doit absolument préserver. Puis la seule manière de le préserver, c'est de réaliser des profits de milliards de dollars, et c'est absolument possible. Merci beaucoup. Bonne réflexion. Salut.